Donc la conscience peut être un endroit difficile pour quelqu'un comme moi, ou parce que nous avons juste avancé et pris soin des personnes dans notre vie. Je pense par exemple au scénario dans lequel nous sommes en ce moment, ayant expérimenté tant de choses difficiles personnellement et dans notre vie de famille au cours des dernières années. Même au cours de ces dernières semaines, j'ai pris soin de mon mari, de mes fils, et j'ai été tellement occupée à penser à leur santé émotionnelle que j'ai remarqué que quand quelqu'un me demande comment je vais, il me faut vraiment faire une pause pendant une seconde pour réaliser. Je ne sais même pas. Je n'ai même pas pris le temps de vraiment avoir conscience de ce que je ressens, parce que je suis tellement occupée à prendre soin de tout le reste. Donc, je sens comme si le fait d'être occupé peut devenir un bouc émissaire pour nous. C'est juste plus facile de s'occuper de tout le monde que de s'asseoir une seconde. Et si je peux dire, je pense qu'un des dons, et je le dis librement parce que je veux faire attention à ne pas impliquer ce que le chaos de 2020 a été, vous savez, a été une bonne chose. C'était chaotique. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont souffert tellement de pertes, que ce soit financièrement ou avec des personnes à cause du Covid. Mais s'il y a un des bénéfices ou les dons qui en ont résulté, c'est que beaucoup d'entre nous, nous avons eu une opportunité de s'asseoir encore et développer réellement une prise de conscience de ce que nous sentons réellement et d'une manière inédite. Parce que c'était camouflé et engourdi sous l'excuse de l'occupation. Vous savez, Dieu nous a créés à son image et donc s'il a fait ça, alors nous sentons son amour, la joie, ressentons la déception, la blessure, la douleur, tout cela. Je trouve, Dr Anita et Priscilla, que nous ne pouvons pas laisser les émotions nous contrôler, mais nous devons contrôler nos émotions. Mais si nous ne sentons pas que Dieu est toujours au contrôle, alors nous pouvons le perdre. Nous pouvons perdre nos émotions. Et je pense que nous en voyons tellement aujourd'hui. Vous savez, Jésus a dit « Je vous donne ma paix ». Et je crois qu'il a combattu pour cette paix. Je crois exactement ce que vous avez parlé, Dr Anita. Lui est passé au travers de toutes ces émotions avant la croix. Il a payé ce prix pour que nous puissions avoir cette paix. Ma paix, je vous donne, ma paix, je vous la laisse. Priscilla, des gens qui n'ont pas cette paix, qui ne sentent pas que Dieu est littéralement en contrôle, car nous savons qui il est. Et en tant que chrétiens et disciples du Christ, nous croyons que Dieu est en contrôle de chaque désordre que nous faisons, que chaque désordre qui arrive aujourd'hui. Eh bien, j'apprécie le fait que juste vous apportez basiquement l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce dont vous parlez. La paix qu'il laisse avec nous est la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit entre dans la vie de quelqu'un qui a mis sa foi en Jésus. Éphésiens chapitre 1 dit qu'au moment où vous croyez, vous recevez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas une chose, ou un fantôme, ou un feu, ou une colombe. Il est symbolisé par ces choses souvent dans l'Écriture, mais il est la troisième personne de la Trinité. Et quand il prend la résidence à l'intérieur de vous, toute la puissance, la présence de Dieu, le Père est dans la personne du Saint-Esprit. Et le travail du Saint-Esprit est de réveiller les choses spirituellement en sommeil et séparées de Dieu en nous. Telle est notre âme, qui est notre esprit, notre volonté et nos émotions, notre conscience. C'est ce qui comprend notre âme. Donc nos émotions en font partie. Et le Saint-Esprit prend résidence en nous. Il secoue vos émotions réveillées de leur sommeil spirituel. Votre conscience de son sommeil spirituel. Et il permet que ces choses maintenant soient sous la juridiction et le pouvoir de la présence de Dieu, afin que chaque aspect de qui vous êtes maintenant devienne sanctifié, moulé à l'image de Jésus-Christ, pour qu'on commence à penser comme il pense et qu'on ressente comme lui. Ainsi, ce qui brise son cœur brise le nôtre. Les choses pour lesquelles il pourrait être en colère nous font réagir alors que nous les regardons se dérouler aux informations, sur les réseaux sociaux, dans les domaines de la justice, du gouvernement ou quoi que ce soit d'autre.
Notre cœur commence à se briser à propos de ces choses qui se produisent sous le toit de notre maison, qui sont hors d'alignement avec le meilleur que Dieu a conçu pour notre famille ou pour nos relations. Le Saint-Esprit permet que nos émotions deviennent alors des instruments utilisés par lui et pour nous aider à marcher, à sentir et à respirer, à expérimenter une vie qui est alignée à la volonté et au plan de Dieu. Et je suis si reconnaissante pour ça, qu'il ne rejette pas nos émotions, basiquement notre humanité, comme le docteur Anita le disait justement, tandis que j'étais allongée sur son canapé il y a quelques minutes. Mais il permet notre humanité sous le contrôle du Saint-Esprit. Tout cela n'est pas poussé sur le trottoir. C'est façonné à l'image de Jésus et il nous utilise comme nous sommes, soumis au contrôle du Saint-Esprit pour sa gloire et pour notre bien. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.